Octobre arrive à sa fin et il est temps de planifier novembre dans nos bijoux. Alors, à vos cahiers, c'est parti. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et aujourd'hui, on va planifier novembre dans nos bijoux. Alors, tout premièrement, j'ai un peu planifié, j'ai regardé et j'ai noté ce que je voulais mettre dans mon setup pour ce mois-ci. Donc, j'aimerais bien comme page un tracker de pas. Je crois que je vais faire un tracker de sommeil, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo-ci parce que j'avais pas vraiment d'idée et j'ai préféré pas m'attarder tout de suite. J'ai le temps de réfléchir à ça. Je vais aussi faire une page toute nouvelle que j'ai encore jamais faite, une page de playlist avec des sons que j'aime beaucoup en ce moment. Je voulais faire un tracker d'humeur, mais en fait non, je ne vais pas le faire simplement. Je vais aussi réessayer de faire des trackers d'habitude. Et puis j'ai aussi regardé un peu les éléments que je voulais mettre sur ma monthly. Mais ça on va en parler au moment où on les mettra. Donc comme thème, je voulais déjà tous vous remercier parce que sur Instagram vous m'avez beaucoup aidé à trouver un chouette thème. Qui était simplement les feuilles d'automne. Donc pour la page d'accueil de ce mois-ci, j'ai décidé d'y aller jusqu'au bout dans le thème des feuilles d'automne et j'ai été chercher simplement des feuilles d'automne près de chez moi parce qu'il y a un arbre dont les feuilles qui tombent en automne sont rouges et oranges comme le feu. Je les trouve vraiment superbes et maintenant j'ai donc quelques feuilles parmi lesquelles je peux choisir et faire une petite sélection pour savoir laquelle je voudrais mettre en page de couverture en tant que star de ce mois de novembre. Et j'ai donc trouvé celle qui, selon moi, était la meilleure, une taille parfaite, assez rouge, assez foncée, mais avec quand même quelques touches de plus clair, d'orange, et vraiment superbe. Donc, une fois que j'ai sélectionné la feuille, je l'ai collée. Alors comme vous voyez, pour la coller et pour bien mettre de la colle jusqu'au bord, sans simplement foutre le bordel partout avec de la colle partout sur mon boulet de journal, je mets une feuille en dessous de la feuille. Ça va être dur d'essayer de se comprendre pendant ce plan with me, je crois, par rapport à feuille et feuille. Mais donc j'ai mis une feuille en dessous de la feuille pour protéger mon boulet de journal de la colle, pour pouvoir vraiment aller au bord de la feuille. Ensuite, j'ai repris un élément de mon mois d'octobre dans mon bullet journal que vous avez tous eu l'air d'apprécier énormément, qui était le papier craft. Et pour tout vous avouer, j'ai aussi beaucoup apprécié cet élément-là dans mon bullet journal d'octobre. Donc j'ai décidé de le reprendre pour ce mois de novembre et je vais mettre le titre novembre dessus. Juste avant, je viens dessiner des contours. Je viens dessiner un contour à la page. C'est un élément que j'ai rajouté à toutes les pages de ce mois-ci. J'ai vu quelques personnes faire ça sur Instagram et je trouvais que ça donnait vraiment très beau. Ça donnait presque un côté cosy à la feuille. Et une fois que j'ai fait ces contours, je viens simplement marquer le mot novembre dans le papier craft. J'ai repassé plusieurs fois au blanc, parce qu'évidemment j'ai marqué le titre novembre en blanc dans le papier craft, parce que je trouve que ça donne vraiment super beau le blanc sur le craft. Et j'ai vraiment repassé plusieurs fois pour que ce titre soit épais et que ce soit la première chose qu'on voit et qu'on lit quand on ouvre la page, même si cette magnifique feuille est assez imposante. Et pour décorer un peu plus cette page, tout autour du mot de novembre dans le papier craft, j'ai fait quelques petits points, quelques petits ronds blancs pour décorer un peu le titre comme avec des confettis. Et j'ai étendu ce concept de confetti tout autour de la feuille, sur la page, un peu partout. Ça donne un petit effet magique en plus que j'apprécie énormément. Une fois que j'étais satisfaite de ma page d'accueil pour ce mois-ci, on peut enfin passer à la suite. Et on commence donc par la monthly. Alors, de nouveau, pour cette page-ci, j'ai été craft jusqu'au bout et j'ai repris la même idée que le mois passé, qui est de faire la première moitié, la moitié du haut d'une page en craft, et la moitié du bas d'une page, de l'autre page donc en craft. Alors pour le mois d'octobre, j'avais fait une double page avec la moitié du haut et une double page avec la moitié du bas. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une double page avec une page la moitié du haut et une page la moitié du bas. J'ai utilisé mon massicot que j'ai acheté chez Action, que je trouve très correct.
Il est assez peu cher et si ça vous intéresse, bien n'hésitez pas, je le recommande. Alors j'en avais eu un avant, il faut être assez délicat avec parce qu'ils peuvent s'abîmer assez vite, mais j'en ai racheté un nouveau et il coupe vraiment nickel, parfaitement. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu plus délicate. Et une fois que j'ai coupé aux bonnes mesures, etc., je suis simplement venue coller le papier craft sur mes 2 moitiés. J'ai coupé les bords, j'ai arrondi les ronds avec mon ustensile dont je ne connais toujours pas le nom. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider pour ça, cette sorte de poinçon pour arrondir les bords. Je veux vraiment bien savoir comment ça s'appelle parce que je crois que j'en parlais souvent et que du coup j'aurais besoin de savoir le nom. Donc si vous le connaissez, dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Ensuite, comme je vous ai dit, ce mois-ci, je viens faire des contours de mes pages. Et cette fois-ci, j'ai fait les bords qui étaient sur le craft en blanc et les bords qui étaient sur le blanc en noir. Et je trouve que ça donne plutôt bien aussi. Et pour continuer complètement dans le craft, je suis venue découper quelques languettes pour les titres des sections en bas à droite et pour aussi les jours de mon calendrier en haut à gauche. Ensuite, avec un liner plutôt épais, je suis venue simplement tracer les contours de mon calendrier et les contours des boîtes des éléments en bas à droite de ma monthly. Alors justement, ces éléments, je viens mettre leur titre en blanc dans les languettes de craft que j'ai collées juste avant et je vais enfin vous dire ce que c'était. Bon, évidemment, j'ai dû me louper au premier titre. Et donc, une petite astuce quand vous voulez effacer quelque chose sur du craft, évidemment, on ne peut pas simplement mettre du Tipp-Ex parce que ça va être blanc et ça va se voir énormément. Donc, ce que je fais personnellement, c'est que je prends mon cutter et que je viens gratter très délicatement la surface sur laquelle j'ai écrit et sur laquelle j'ai fait mon erreur. Donc voilà, je suis venue simplement gratter le mot goals et je suis venue noter à apprendre. Ce mois-ci, j'aimerais bien vraiment noter donc sur ma monthly 3 choses que je voudrais apprendre et que je voudrais approfondir pour ce mois-ci. J'ai aussi fait une section notes et ensuite une section goals. Et goals, ça veut dire but, donc c'est mes buts et mes objectifs pour ce mois-ci. Puis je continue avec mon liner blanc pour écrire les jours de la semaine sur mon calendrier et puis évidemment le titre novembre en haut à droite parce que simplement c'est le mois de novembre. Bon, pour revenir à l'organisation, je viens donc mettre les dates de mon calendrier et une fois que j'ai fini ça, je viens décorer notre page avec de nouveau une feuille que j'ai trouvée près de ces magnifiques arbres aux feuilles rouges. Cette fois-ci, cette feuille est un peu plus orange, vient d'un autre arbre, mais je la trouvais très jolie et très intéressante aussi. Et j'ai décidé ensuite, après avoir collé cette feuille-là, de venir remettre la même feuille que celle de la page d'accueil, mais cette fois-ci en dessin blanc à côté de notre vraie feuille d'arbre. Après avoir donc dessiné en blanc toute la feuille, etc., je trouvais que ça manquait un petit peu de définition et surtout ça manquait de présence sur la feuille. Donc je suis venue épaissir les bords extérieurs de la feuille pour simplement qu'on la voit un peu mieux, qu'on la voit un peu plus, sans qu'elle soit non plus beaucoup trop épaisse et beaucoup trop lourde entre guillemets sur la feuille. Une fois le dessin de feuille fini, ça conclut donc notre page monthly de ce mois-ci. On peut passer à la suivante qui va être notre page de tracker. Alors première chose que je fais de nouveau pour cette page-ci, ça va être de découper et de coller les bandelettes de craft, 2 plus épaisses pour les titres et puis quelques plus fines pour les calendriers de tracker d'habitude sur la page de droite. Après avoir collé toutes ces petites bandelettes, je suis venue noter en une longue colonne les chiffres de 1 à 30 pour le tracker de pas et sur l'horizontale, je suis venue noter les nombres de pas pour pouvoir venir ensuite faire un graphique avec combien de pas j'ai fait par jour. Ensuite, je reprends mon liner blanc pour venir noter tous les titres de ces pages-ci. Le premier est celui de la page de gauche du graphique qu'on vient de faire, qui est donc le tracker de pas, que j'ai appelé pas à pas. Et ensuite, sur la page de droite, ce sont les trackers d'habitude que j'ai notés simplement en anglais, Habit Tracker.
Et ce mois-ci, j'aimerais bien traquer 4 choses. J'aimerais bien traquer mes cheveux, quand est-ce que je les lave, le ménage, donc quand est-ce que je fais simplement le ménage chez moi, quand est-ce que j'arrose mes plantes et aussi et surtout quand est-ce que je complète et j'utilise mes trackers de ce mois-ci pour voir simplement si c'est quelque chose qui me convient. Pour les plus curieux d'entre vous, la manière dont j'utilise ces trackers est très simple. J'ai donc dessiné d'abord le contour du calendrier du mois de novembre et je vais venir marquer, faire une marque, par exemple pour le tracker de mes cheveux, le jour où je me suis lavé les cheveux, à l'endroit où serait placé le jour dans le calendrier. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà ce à quoi ça pourrait ressembler à la fin du mois. Ensuite, pour venir habiller un peu plus la page, sur une bandelette de papier craft que j'ai collée, j'ai écrit une petite citation de Albert Einstein qui dit « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». C'est quelque chose que je trouve très correct et très intéressant. La dernière page qu'on va mettre en place dans cette vidéo va être ma page de playlist de ce mois-ci. Donc c'est une toute nouvelle page, c'est la première fois que je le fais dans mon bullet journal et je trouvais ça très intéressant. Donc pour la mettre en place, j'ai découpé et collé 4 rectangles de craft que je suis venue coller au milieu de la page. J'ai aussi coupé un plus long fin que j'ai mis au-dessus simplement pour le titre de la page. Ensuite, en blanc sur chacun des rectangles dans lesquels je vais mettre les musiques que j'écoute en ce moment, je suis venue faire les dessins des boutons de lecture de musique, donc play, précédent, suivant, shuffle et repeat. Et au-dessus, je vais venir noter en noir les musiques que j'écoute. Mais juste avant, j'ai noté le titre Songs. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais, mais voilà, je trouvais ça un peu stylé. Donc voilà, Songs comme titre pour cette page-ci. Et les sons que je suis venue mettre dans les rectangles. Les 4 musiques que j'écoute en ce moment sont Dance Monkey par Tones and I. J'écoute aussi, j'adore la nouvelle musique de Angèle, Perdue, qui est superbe. J'écoute aussi Naïm, je sais pas comment on prononce ça, Naïm, de Bon Iver. Et puis un classique, Don't Think Twice, It's Alright, de Bob Dylan. Parce que cette musique revient toujours et est toujours aussi belle et toujours aussi agréable à écouter. Et puis pour venir décorer un peu plus cette page-ci dans notre thème de novembre, j'ai trouvé une toute petite feuille superbe, flamboyante à souhait que je suis venue coller en bas à droite de ma double page. Et une fois cette jolie petite feuille collée, je suis venue dessiner les contours de cette double page. Et en dessinant les contours de celle-ci, je me suis rendu compte que j'avais oublié les contours de la précédente. Donc je viens ensuite dessiner les contours de la page de tracker. Ce sont donc ces derniers traits qui viennent achever et finir notre setup du mois de novembre dans mon bullet journal. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce moment d'organisation très agréable. Mettez un petit j'aime si vous appréciez ce genre de vidéo, ça m'aide vraiment énormément. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des Plan With Me tous les mois et puis tous les jeudis on fait quelques vidéos comme ça, journal, papeterie, etc. Et le dimanche on fait quelques mini-séries qui peuvent vraiment vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller regarder ça juste après. Si vous les avez déjà vus et que vous voulez continuer à regarder des vidéos et continuer à surfer sur l'internet de YouTube, etc. et que vous ne savez pas encore ce que vous voulez regarder, YouTube va vous proposer une vidéo qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite et prenez soin de vous. Bisous bisous.